Tu crois sortir avec une femme. Tu t'imagines dans une relation, une vraie, tangible, où chaque regard, chaque parole, chaque geste appartient à cette personne en face de toi. Mais en réalité, ce n'est jamais elle que tu rencontres. Jamais. Tu rencontres une illusion, un mirage façonné dans les méandres obscurs de son esprit, un idéal qu'elle a construit, brique après brique, à partir de ses blessures secrètes, de ses désirs inavoués et des scénarios romantiques qui ont bercé ses nuits solitaires. Toi, tu n'es que la toile blanche sur laquelle elle projette ses fantasmes et ses déceptions passées. Et ce jeu malsain, cette danse invisible des projections psychologiques, est un piège. Un piège dans lequel tu risques de perdre non seulement ta liberté, mais ton essence même. Si tu veux comprendre comment on t'enchaîne sans que tu t'en aperçoives, si tu veux déjouer cette influence toxique avant qu'elle ne te dévore, alors écoute-moi bien. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé. Ce que tu y trouveras pourrait bien changer ta manière de voir toutes tes relations. Il faut que tu comprennes une chose fondamentale. La projection psychologique n'est pas qu'un terme pompeux de psychanalyste. C'est une arme. Une arme que des milliers de femmes utilisent, souvent inconsciemment, pour transformer l'homme devant elles en ce qu'elles désirent secrètement. Cette arme, c'est le pouvoir de transposer leur passé, leurs blessures enfouies, leurs rêves inassouvis, sur un homme présent. Ce n'est pas toi qu'elle aime, ce n'est pas toi qu'elle désire. C'est ce qu'elle s'est inventé, ce personnage idéal qui peut réparer ses plaies, combler ses manques et incarner ses fantasmes. Tu crois que c'est une simple tendance romantique, une maladresse affective. Que nenni. La projection est une construction psychologique complexe, enracinée dans le besoin viscéral de certaines femmes de retrouver un équilibre émotionnel, de guérir des blessures non cicatrisées. Chaque rejet, chaque déception amoureuse vécue, chaque trahison douloureuse alimente cette matrice mentale dans laquelle elles enferment leurs attentes. Ce n'est donc pas seulement un jeu de séduction, c'est une tentative désespérée de réparation, un mécanisme de survie émotionnelle. Mais voici le nœud du problème. Ces attentes ne sont jamais rationnelles. Elles ne correspondent pas à la réalité de l'homme qui se tient devant elles, mais à une chimère, une abstraction façonnée par des films romantiques, des contes édulcorés, et surtout par une douleur ancienne qu'elle refuse de confronter directement. L'homme idéal, dans cette vision, est un mélange toxique de héros sauveurs, de confidents parfaits, d'amants insaisissables et de boucs émissaires. Il doit être à la fois fort et vulnérable, attentif et distant, passionné mais contrôlé, libre, tout en étant totalement dévoué. Autant te dire que ce profil n'existe pas. Tu pourrais penser que jouer ce rôle est un acte d'amour, une preuve d'engagement. Tu pourrais croire que si tu corresponds à cet idéal, si tu deviens cet homme parfait qu'elle attend, alors tu obtiendras son affection, sa fidélité, sa reconnaissance. Grave erreur. Tenter de correspondre à cet idéal est un suicide psychologique. Pourquoi? Parce que tu abandonnes ton identité, tu effaces tes limites, tu renonces à ta vérité pour incarner un fantôme. À force de vouloir satisfaire ces attentes toxiques, tu t'enfonces dans une spirale infernale où le doute, la frustration et la colère deviennent tes compagnons permanents. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette projection est une illusion dangereuse qui déforme la réalité. Elle empêche toute véritable connexion, toute intimité authentique. Comment pourrait-elle aimer un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne voit pas vraiment, mais seulement à travers le prisme déformant de ses attentes? La réponse est simple, elle ne l'aime pas. Elle aime un fantasme, une idée, une image. Et c'est cette image qui gouverne ses jugements, ses exigences, ses comportements. Tu vas me dire que cela semble injuste, cruel même. Et tu auras raison. Mais c'est la vérité crue et nue. Dans ce jeu, l'homme réel est toujours perdant, parce qu'il n'a aucun contrôle sur ce qui se passe dans la tête de cette femme. Parce que ce n'est pas lui qui est désiré, mais une création mentale qui le dépasse. Cette création peut changer du jour au lendemain, se déformer avec le temps, se briser sous la pression des réalités. Et toi, tu es là, spectateur impuissant de la destruction progressive de ta propre estime. Alors, comment en sortir? La première étape est de voir clair dans ce mécanisme, de reconnaître quand une femme te projette ses attentes au lieu de t'accepter tel que tu es. Ce n'est pas simple, car cette projection est souvent subtile, insidieuse. Elle se manifeste par des demandes impossibles à satisfaire, par des jugements disproportionnés,
par un mélange de douceur et de manipulation émotionnelle. Elle se manifeste aussi par l'impression constante que tu n'es jamais à la hauteur, que tu dois faire plus, donner plus, être plus. Tu n'es pas un héros de cinéma, ni un personnage de roman. Tu es un homme réel, avec tes forces et tes faiblesses. Tu n'as pas à porter le poids des blessures d'une autre personne. Tu n'as pas à jouer un rôle pour obtenir de l'amour. Cet amour, s'il est vrai, s'appuie sur la reconnaissance mutuelle, sur l'acceptation sans condition, sur la liberté d'être soi-même. Quand elle t'enferme dans ses attentes secrètes, elle te vole cette liberté. Tu vas vite comprendre que tenter de plaire à cet idéal toxique ne fait qu'alimenter un cercle vicieux. Plus tu essaies de correspondre, plus elle projette, plus elle exige, et plus tu te perds. Ce cycle peut durer des mois, des années, jusqu'à ce que tu sois à bout de souffle, vidé de ta substance, déçu de toi-même, et amé envers elle. Il faut que tu sois lucide. Cette influence toxique est un poison lent. Elle s'insinue dans ta psyché. Elle corrompt ta confiance. Elle mine ta capacité à te défendre. Et tout cela sous le masque séduisant de l'amour, de la compréhension, de la complicité. Mais la vraie complicité ne repose pas sur des illusions. Elle naît dans la vérité nue, parfois cruelle, mais toujours libératrice. Tu peux peut-être te dire que tu es responsable, que tu as le pouvoir de changer les choses en devenant cet homme parfait qu'elle désire. Mais ce pouvoir est une chimère, une illusion dangereuse qui te détourne de la seule vraie puissance, celle d'être toi-même et de poser des limites claires, de refuser d'être l'écran sur lequel elle projette ses démons. Cette prise de conscience est le premier pas vers la liberté. La liberté de te libérer de ces attentes toxiques. La liberté de ne plus te perdre dans un rôle qu'on t'impose. La liberté de choisir des relations basées sur le respect réel, la reconnaissance sincère et non sur des mirages. Alors, si tu veux vraiment sortir de ce piège, si tu veux apprendre à repérer ces projections avant qu'elles ne t'engloutissent, je t'invite à cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé. Là, tu découvriras les clés pour déjouer ces manipulations invisibles, pour reprendre le contrôle de ta vie affective et pour construire des relations qui te nourrissent au lieu de te vider. Ne sous-estime jamais la puissance de la projection psychologique. C'est un jeu d'ombre qui se joue dans le silence, mais dont les conséquences peuvent être dévastatrices. Chaque homme qui s'y perd laisse derrière lui des morceaux de son âme, des bouts de sa personnalité qu'il ne retrouvera jamais. Comprendre cette dynamique, c'est déjà commencer à s'en protéger. C'est accepter que l'amour ne doit jamais être une prison mentale, mais un espace de liberté partagée. C'est arrêter de courir après une image illusoire pour enfin se confronter à la vérité brute. Et cette vérité, elle est simple. Tu n'es pas un idéal. Tu es un homme, unique, imparfait, réel. Et c'est en restant fidèle à cette réalité que tu trouveras la force de déjouer ces influences toxiques qui rôdent dans l'ombre de chaque relation. Ne te laisse plus jamais enfermer dans le rôle que d'autres t'imposent. Sois l'auteur de ta propre histoire, le maître de ta destinée affective. Parce qu'au fond, la seule femme qui méritera jamais ton amour est celle qui t'aimera pour ce que tu es et non pour ce qu'elle voudrait que tu sois. À partir de ce moment, tout change. Le jeu reprend une autre tournure. Tu redeviens libre. Libre de choisir, libre de dire non, libre d'aimer sans conditions toxiques. Et cette liberté, crois-moi, elle vaut tous les sacrifices. Il est fascinant, et en même temps terrifiant, de constater à quel point certaines attentes secrètes qu'elle projette sur toi ne sont rien d'autre que des pièges invisibles. Ces pièges prennent souvent la forme subtile et insidieuse du rôle de sauveur. Ce rôle, qu'elle t'attribue presque sans que tu t'en rendes compte, t'enferme dans un jeu psychologique dont les règles sont dictées par ses blessures d'enfance et ses besoins inavoués. Tu deviens alors le réparateur de ce qu'elle n'a jamais réussi à guérir en elle-même. Mais ce rôle n'a rien de glorieux, bien au contraire. C'est une chaîne qui te lie à ses douleurs anciennes, un poids qu'elle t'impose avec une douceur trompeuse, une attente toxique déguisée en appel à l'aide. Elle ne te demande pas simplement d'être là. Elle exige que tu sois le héros qui viendra recoller les morceaux brisés de son passé. Peut-être que tu crois offrir naturellement ta présence, ta compréhension, ta force, mais en réalité, tu es entré dans une scène où le scénario est écrit d'avance, où tu n'as pas le droit de dévier. Ce rôle de sauveur est une prison dorée, un costume qu'elle te fait porter pour combler un vide qu'elle refuse de regarder en face. Chaque geste, chaque parole que tu poses est scrutée sous l'angle du réparateur qu'elle attend. Et si tu échoues,
Si tu ne réponds pas précisément à ces attentes secrètes, alors la colère surgit. Une colère irrationnelle, démesurée, qui semble provenir de nulle part, mais qui est en réalité la réaction viscérale à la rupture de son scénario imaginaire. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette colère n'a rien à voir avec toi. Elle est la manifestation brute de sa frustration, de son impuissance à gérer ses propres démons. Quand tu refuses de jouer ce rôle, tu deviens alors l'ennemi, celui qui menace de faire éclater la bulle qu'elle a construite pour se protéger. Il n'y a pas de juste milieu dans ce jeu. Tu es soit le sauveur, soit le coupable. Tu ne peux pas simplement être. Tu ne peux pas simplement exister à ses côtés sans porter le fardeau de ses attentes toxiques. Cette dualité, ce piège, c'est une forme de contrôle. Un contrôle invisible qui se déploie dans l'ombre de la relation. Ces attentes secrètes ne sont pas innocentes. Elles sont un outil de manipulation passive, un levier psychologique dont elle se sert pour te garder sous son emprise. Tu crois agir par amour, par compassion, mais en réalité, tu obéis à un scénario qu'elle a conçu pour maintenir son équilibre fragile. Le piège du sauveur est l'illustration parfaite de cette dynamique perverse. En te chargeant de ses blessures, elle t'enchaîne à ses besoins, à ses peurs, à son pouvoir sur toi. Il faut voir cela comme une double prison. Toi, prisonnier du rôle imposé, et elle, prisonnière de son passé qu'elle refuse de lâcher. Mais la plus grande injustice, c'est que tu es souvent le seul à ignorer cette vérité. Tu te crois libre de tes choix, alors que tu es enchaîné par des attentes que tu ne peux même pas nommer. Ces attentes secrètes sont comme un poison lent, distillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans chaque interaction, dans chaque regard, dans chaque silence. Elles t'enferment dans une obligation non dite, un devoir silencieux qui pèse plus lourd que n'importe quel contrat explicite. La colère qu'elle exprime quand tu refuses de jouer ce rôle est une arme redoutable. Elle te déstabilise, te fait douter de toi, te pousse à revenir dans le scénario qu'elle a écrit. C'est une technique de manipulation passive, subtile, mais efficace. Elle ne te menace pas ouvertement, elle ne crie pas ses exigences. Elle les mime à travers ses réactions, ses non-dits, ses explosions émotionnelles qui surgissent sans prévenir. Cette colère est une forme de chantage émotionnel, un moyen de te rappeler que si tu t'éloignes, tu perds ta place dans son monde. Et ce monde, tu dois le comprendre, est bâti sur des fondations fragiles. Ces attentes secrètes sont les piliers invisibles de cette construction. Elles façonnent chaque interaction, chaque compromis, chaque sacrifice que tu fais. Mais derrière cette façade d'attente innocente se cache une vérité plus sombre. Ce sont des armes pour te contrôler, pour te maintenir dans une position où tu es indispensable, vulnérable, et donc manipulable. Tu es devenu un pion dans son jeu psychologique, un levier qu'elle utilise pour compenser ses propres failles. Le rôle de sauveur est d'ailleurs souvent glorifié dans notre société, présenté comme un acte noble, un sacrifice honorable. Mais dans ce contexte, il se transforme en une malédiction. Tu ne sauves rien du tout. Tu es juste un réceptacle ambulant de ses souffrances, un miroir de ses blessures non guéries. Et cette position, aussi valorisante qu'elle puisse paraître à première vue, te prive de ta liberté la plus précieuse, celle d'être toi-même, sans devoir chaque geste à une attente toxique dissimulée. Il est crucial que tu détectes cette dynamique avant qu'elle ne t'engloutisse complètement. Repérer quand elle projette sur toi ce rôle de sauveur. Comprendre que sa colère n'est pas dirigée contre toi, mais contre le vide qu'elle porte en elle. Et surtout réaliser que ses attentes secrètes sont une forme sournoise de contrôle. Ce n'est qu'en brisant ce cercle vicieux que tu pourras retrouver ta place authentique, hors de son scénario imposé, hors de cette manipulation passive qui te tient captif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La prise de conscience est la première étape d'une libération. Elle ne viendra pas d'elle, car elle est prisonnière de son propre jeu. Elle ne viendra pas d'une confrontation frontale qui ne ferait que renforcer la colère, accentuer le contrôle. Elle viendra de ta capacité à voir au-delà des apparences, à reconnaître les attentes toxiques cachées derrière chaque demande implicite, chaque reproche injustifié, chaque silence lourd de signification. Tu dois apprendre à t'extraire de ce rôle de sauveur imposé, à poser des limites invisibles mais infranchissables. Comprendre que tu n'es pas un réparateur, que tes épaules ne portent pas ces blessures,
que sa colère est un masque pour dissimuler sa peur d'être abandonné ou délaissé. Tu dois aussi te protéger de cette manipulation passive, qui s'exerce dans l'ombre, qui te fait douter de ta valeur, qui te pousse à t'effacer pour la faire tenir debout. Cette manipulation est comme un venin diffus, qui s'infiltre dans chaque interaction, qui ronge peu à peu ta confiance, ton énergie, ta volonté. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou de couper les liens, mais de prendre conscience des mécanismes à l'œuvre, de comprendre que ces attentes secrètes ne sont pas des appels sincères, mais des chaînes. Une fois que tu le sais, tu peux commencer à te libérer, à sortir de ce scénario dicté par ses blessures et ses peurs. Ce n'est qu'à ce prix que la relation pourra évoluer, que tu pourras exister sans être prisonnier d'un rôle toxique, que la colère irrationnelle cessera de régner comme une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Alors, observe, écoute, ressens, décode les silences et les explosions. Identifie quand elle te place dans ce rôle de sauveur, quand sa colère surgit sans raison apparente. Ne te laisse plus embarquer dans ce jeu pervers. Ne deviens pas le réparateur de ses blessures, mais reste le gardien de ta propre intégrité. Ce chemin est sombre, jalonné de pièges, mais il est le seul qui mène à la liberté véritable. Car au-delà de ces attentes toxiques, au-delà de cette manipulation passive, il y a une vérité simple. Tu n'es pas responsable de ses blessures d'enfance, tu n'es pas le héros de son passé, tu es simplement un homme libre, capable de choisir ce qu'il accepte et ce qu'il refuse. Rien de plus, rien de moins. Tu as marché dans son labyrinthe, tu as cru comprendre ses désirs, tu as tenté de porter ce fardeau invisible qu'elle appelle attente. Mais la vérité, brutale et implacable, c'est que tu n'es qu'un pion dans l'échiquier de ses projections. À ce stade, il ne s'agit plus de te perdre dans le rôle du sauveur désespéré, ni de te soumettre à ses illusions comme un esclave consentant. Le véritable défi, machiavélique et subtil, c'est de briser son miroir déformant sans rompre le fil délicat de l'attraction. Car la destruction pure et simple de ces mythes te condamnerait à l'oubli, te ferait chuter dans le gouffre de l'indifférence. Alors, comment s'échapper de cette cage dorée? Comment reprendre le contrôle sans déclencher l'implosion? La réponse réside dans l'art de la déception calculée. Cette science noire qui consiste à décevoir sur les petites choses, ces détails insignifiants que personne ne remarque, mais qui suffisent à imposer ta propre réalité. Tu ne renverses pas le tableau d'un coup, tu glisses une pièce par-ci, tu dérobes un pion par-là. Tu refuses subtilement d'être l'homme parfait, celui qu'elle a imaginé, et tu la laisses découvrir que la perfection est une illusion qu'elle ne maîtrise pas. Il ne s'agit pas d'être cruel, ni de jouer au tyran, mais de cultiver cette distance mystérieuse, ce mystère qui te rend imprévisible et, paradoxalement, infiniment plus attirant. Imagine-toi refuser un rendez-vous à la dernière minute, non pas par négligence, mais par choix souverain. Tu lui montres que ta vie n'est pas suspendue à ses désirs, que tu es un homme qui trace sa propre route, indifférent à ses attentes secrètes. Ou encore, tu ignores une de ses plaintes frivoles, non pas par mépris, mais pour signifier que tu n'es pas son bouc émissaire, que tu ne te plieras pas à ses caprices émotionnels. Ces gestes, apparemment anodins, sont en réalité des coups de pinceau sur la toile de ta nouvelle identité. Ils la déstabilisent, la forcent à réévaluer ses certitudes, à se confronter à un homme qui ne se plie pas à son scénario. Ce refus habile d'entrer dans le rôle qu'elle a écrit pour toi est la clé du véritable pouvoir. Ce pouvoir n'est pas la domination brutale, ni la soumission servile, mais la souveraineté sur ta propre existence. Quand tu cesses d'être le héros de son film, quand tu refuses de jouer le rôle de son sauveur, tu deviens une énigme qu'elle ne peut plus contrôler. Et c'est précisément cette énigme qui nourrit l'attraction, cette tension électrique entre ce qu'elle désire et ce que tu es réellement. L'attraction ne naît pas de la conformité, mais du contraste, de ce combat silencieux entre son illusion et ta réalité. Briser son illusion, c'est aussi accepter que tu n'es pas responsable de ses fantasmes. Elle projette sur toi des attentes toxiques, des rêves qu'elle n'a jamais osé vivre elle-même, des blessures non cicatrisées qu'elle tente de guérir en t'enfermant dans un rôle. Mais tu n'es pas son thérapeute, tu n'es pas son sauveur, tu es un homme libre. Cette liberté, c'est une arme redoutable, une force mystérieuse qui peut renverser la dynamique de pouvoir. En refusant de jouer selon ses règles, tu lui imposes la tienne. Et cette règle est simple, tu es maître de toi, souverain de ton destin. Le piège du sauveur
est une cage dorée, belle à regarder, mais mortelle. Beaucoup s'y engouffrent, persuadés que sauver une femme de ses démons les rendra indispensables, aimés, nécessaires. Mais c'est une illusion funeste, car plus tu t'abandonnes à ce rôle, plus tu lui donnes le pouvoir de te modeler à son image, de t'effacer, de diluer ta personnalité. La vraie force, celle qui transcende la séduction, c'est la capacité à dire non, à décevoir avec élégance, à imposer ta réalité contre la sienne. Ce n'est pas un affrontement, mais une danse complexe où tu es le chef d'orchestre invisible. Tu comprendras alors que la fascination ne naît pas de la conformité, mais du mystère, de cette part d'ombre que tu refuses de livrer. Elle peut projeter 1000 attentes, mais tu n'es pas obligé de les satisfaire. Tu peux choisir quelles attentes méritent ta réponse, et lesquelles tu ignores avec un sourire énigmatique. Cette indifférence calculée est un levier puissant. Elle fragilise ses certitudes, ébranle ses illusions et, paradoxalement, attise son désir. Car dans le feu de cette tension naît une vérité plus profonde. L'attraction ne repose pas sur la possession, mais sur le désir de ce qui échappe. Il te faut donc cultiver cette distance, entretenir ce flou qui trouble ses repères. La déception, quand elle est maîtrisée, devient un outil de pouvoir. Refuser un petit plaisir, ne pas répondre immédiatement, montrer que tu as ta propre vie, tes propres priorités, c'est déclarer tacitement que tu es plus grand que son scénario. Cette stratégie ne consiste pas à blesser, mais à poser des limites invisibles, à marquer ton territoire émotionnel. Elle rééquilibre la relation, te repositionne non pas comme un objet de ses attentes, mais comme un sujet autonome. Et dans ce jeu subtil, chaque geste compte. Chaque petit acte de défiance douce est une pierre posée sur le chemin de ta liberté. Tu ne détruis pas la relation, tu la transformes, la rends plus authentique, plus vivante. Le véritable pouvoir n'est pas dans la conformité à ses désirs, mais dans la capacité à te réinventer, à imposer ta propre vérité. Quand elle comprend qu'elle ne peut plus te modeler, elle est forcée de te voir tel que tu es vraiment. Et c'est là que naît une nouvelle forme d'attraction, plus profonde, plus intense, parce qu'elle est fondée sur le respect de ton individualité. Refuser de jouer le rôle qu'elle a écrit pour toi, c'est refuser d'être une marionnette au fils invisible. C'est choisir la souveraineté, la maîtrise de soi, la puissance tranquille d'un homme qui ne se laisse pas enfermer dans des schémas toxiques. Ce refus est la clef qui ouvre la porte de ta liberté intérieure, celle qui ne dépend d'aucune attente, d'aucune projection. Et dans cette liberté, tu deviens réellement irrésistible, car tu incarnes ce que chaque femme désire au plus profond. Un homme qui ne se plie pas, un homme qui sait dire non, un homme qui sait, enfin, être lui-même. Alors, la prochaine fois qu'elle projette ses attentes secrètes sur toi, ne tombe pas dans le piège. Observe, analyse, mais surtout, refuse avec élégance. Déçois-la sur les petites choses, impose ta réalité, cultive ce mystère qui te rend insaisissable. Car dans ce refus habile réside une force insoupçonnée, une arme silencieuse capable de transformer la dynamique toxique en une danse passionnée et équilibrée. Le véritable pouvoir n'est pas de se sacrifier pour elle, mais de te sauver toi-même du piège qu'elle t'a tendu. Ainsi, tu t'affranchis de ses illusions, tu brises les chaînes invisibles de ses attentes, et tu reprends ta place légitime, celle d'un homme libre, souverain, irrésistible. Un homme qui sait que la séduction n'est pas une question de conformité, mais un jeu d'ombres et de lumière, une tension perpétuelle entre ce qui est attendu et ce qui est offert. Le jeu est cruel, mais il est beau. Et toi seul choisis si tu veux être le marionnettiste ou la marionnette. Choisis la puissance, choisis la liberté, car au fond, la seule attente qui compte vraiment est celle que tu crées en toi. Le reste n'est que fumée, illusion, mirage. Le vrai pouvoir est de refuser de jouer le rôle qu'elle a écrit pour toi. La déception, ce poison doux amer que l'on redoute, est en réalité le premier pas vers une vérité plus crue, plus nue. Lorsque tu choisis de détruire l'illusion qu'elle projette sur toi, tu fais exploser le mirage qui entretenait un jeu de dupes. Cette déception, si douloureuse soit-elle, est la clef qui ouvre la porte d'une attraction authentique, celle qui ne repose plus sur des attentes fantasmées, mais sur la réalité brute et fascinante de ce que tu es. Car toute illusion, par essence, est une prison dorée, et s'y accrocher ne fait que renforcer les chaînes invisibles qu'elle t'a posées. En brisant cet enchantement, tu libères en toi la possibilité de te montrer tel que tu es,
avec ta lumière et tes ombres, tes forces et tes failles. C'est dans cette vérité nue que naît le désir véritable, celui qui n'a pas besoin de costumes, de faux semblants ou de rôles imposés. Il ne s'agit plus de séduire en jouant un personnage, mais d'attirer par la force magnétique de ta sincérité, cette forme de séduction puissante qui résiste au temps et aux aléas. L'homme de haute valeur ne craint pas l'usage du mot non. Au contraire, ce simple mot est son levier ultime, sa manière de réinitialiser le terrain de jeu, de poser les règles du cadre dans lequel il évolue. Dire non n'est pas un acte de refus passif, mais une affirmation active de soi. C'est une déclaration claire que tu refuses d'être modelé, façonné ou réduit à un simple reflet des attentes féminines. Ce non posé avec calme et assurance a un effet détonnant. Il déstabilise les projections, casse les scénarios prêts, écrits et force l'autre à te voir non comme un objet à façonner, mais comme un sujet à part entière. C'est dans cette posture que tu prends le pouvoir, non pas celui d'écraser ou de dominer, mais celui d'exister pleinement selon tes propres termes. Dire non est ta manière de tracer une frontière invisible, une limite sacrée qui protège ton espace personnel, ta liberté intérieure. Il n'y a rien de plus attirant que cet homme qui sait dire non, sans hésitation, qui ne s'excuse pas d'être lui-même et qui refuse de plier pour satisfaire un caprice. Être un partenaire, c'est choisir un chemin commun, une construction à deux, où chacun apporte son essence sans chercher à effacer celle de l'autre. C'est un équilibre fragile, une danse subtile, où le respect de soi et de l'autre crée une harmonie profonde. En revanche, être un projet de rénovation, c'est accepter sans le dire d'être une maison en chantier perpétuel, un sujet à modifier, corriger, améliorer selon des critères extérieurs. C'est la négation de ta valeur intrinsèque, un déni de toi-même au nom d'une quête illusoire d'approbation. Ce rôle est toxique, car il t'enferme dans une dynamique où tu n'es jamais assez, jamais conforme, toujours en train de courir après une version idéalisée qui n'existe pas. Le partenaire construit avec ce qu'il est, non avec ce qu'on veut qu'il devienne. Cette distinction est cruciale, car elle détermine si tu es acteur ou victime dans cette histoire. Un homme libre choisit d'être partenaire, en posant clairement ses limites et en refusant d'être remodelé. Il sait que la séduction ne se gagne pas en renonçant à soi, mais en s'affirmant dans sa vérité. La liberté masculine commence là où s'arrêtent les attentes féminines. Ce paradoxe est d'une brutalité salutaire. Pour être libre, il faut accepter de ne plus être l'objet des projections, des désirs et des frustrations d'une autre. Il ne s'agit pas d'ignorer l'autre, mais de ne jamais s'y perdre. Cette frontière invisible est le lieu sacré où tu retrouves ton pouvoir, ta souveraineté, ta dignité. Libérer ta masculinité, c'est avant tout refuser d'être enfermé dans une cage fabriquée de rêves et de déceptions étrangères. C'est accepter que la liberté véritable s'obtient en renonçant à la quête d'approbation, en arrêtant de jouer le rôle qu'on attend de toi pour embrasser celui que tu choisis. Cette liberté est le socle sur lequel se bâtit toute relation saine, toute séduction durable. Là où les attentes féminines cessent, commence ta souveraineté. Et dans ce silence retrouvé, dans cet espace où nul ne t'impose plus rien, tu deviens enfin l'homme que tu es censé être, imprévisible, insaisissable, irrésistible. Tu déjoues les pièges invisibles. Tu joues avec les ombres sans jamais t'y noyer. 1. Sam. La séduction n'est plus une lutte d'ego, mais une symphonie où chaque note, chaque silence a sa place. Laisse tomber les masques, brise les chaînes et regarde le monde avec le regard d'un homme libre dont le pouvoir ne dépend que de lui-même. C'est là, dans ce choix radical et profond, que tu trouveras la vraie force, celle qui transforme la séduction en une danse infinie, sombre et lumineuse à la fois, un jeu où tu n'es plus jamais la marionnette, mais toujours le marionnettiste. Il y a une vérité souvent tue, un paradoxe que peu osent nommer. La déception, loin d'être une fin en soi, est en réalité le tremplin vers une attraction authentique. Lorsque tu choisis de détruire l'illusion que l'on te projette, tu brises l'écran de fumée qui voile la réalité. Cette illusion, douce et toxique à la fois, nourrit un fantasme construit sur du sable mouvant. Elle te fait courir après un mirage, un rôle écrit par d'autres, un personnage que tu n'es pas. Mais lorsque la déception survient quand la façade s'effondre et que le masque tombe, c'est un espace vierge qui s'ouvre.
Ce vide est terrifiant, certes, mais il est aussi la seule terre fertile où peut germer une véritable relation. Parce que c'est dans la vérité nue, dans l'authenticité brute, que se forge la vraie séduction. Ce n'est plus l'illusion qui attire, mais la force intérieure, la cohérence entre ce que tu es et ce que tu montres. Comprends bien que décevoir, c'est libérer. Libérer l'autre de ses attentes erronées, et surtout te libérer toi-même de la pression d'incarner un idéal imposé. C'est un acte de courage et de puissance. Ce que beaucoup redoutent, l'homme de haute valeur le revendique. Il sait que dire non est un acte fondamental pour reprogrammer le cadre dans lequel il évolue. Ce non n'est pas une simple négation, c'est une déclaration de souveraineté. Il marque la frontière entre ce qu'il accepte et ce qu'il rejette, entre ce qu'on peut lui imposer et ce qu'il choisit. Dire non n'est pas refuser l'amour ou la connexion, c'est refuser d'être réduit à un rôle, à une attente, à une projection. Ce non est une réinitialisation, une remise à zéro des compteurs émotionnels, un reset qui permet de redéfinir les règles du jeu selon ses propres termes. Cette capacité à poser des limites claires est ce qui distingue l'homme qui attire par sa valeur réelle de celui qui devient un simple projet de renovation. Ce dernier est un homme que l'on voit comme une œuvre inachevée, un chantier permanent où l'on vient poser ses exigences, ses désirs, ses attentes, toujours dans l'espoir de le transformer, de le corriger, de le façonner à son image. Être un projet de rénovation, c'est être condamné à courir après une acceptation conditionnelle, à se perdre dans les changements perpétuels dictés par l'autre. Ce n'est pas un partenaire, c'est un terrain vague où pousse l'insatisfaction. En revanche, être un partenaire, c'est se présenter dans sa totalité, avec ses forces et ses failles, ses certitudes et ses doutes, et choisir consciemment d'être vu, accepté ou rejeté tel quel. C'est une posture d'intégrité et d'égalité. Un partenaire n'est pas un objet à modeler, mais un sujet vivant, un être avec qui l'on danse, pas contre qui l'on lutte. Cette danse entre deux êtres, cette rencontre équilibrée, ne peut exister que lorsque la liberté masculine s'affirme pleinement. C'est une liberté qui commence là où s'arrêtent les attentes féminines. Ce n'est pas une guerre froide, mais une frontière claire, un espace respecté des deux côtés, où chacun peut respirer sans suffocation. Cette liberté n'est pas une concession, ni un compromis, c'est un choix radical, une déclaration d'indépendance intérieure. C'est la reconnaissance que ton existence ne doit pas être subordonnée au désir ou aux peurs d'une autre personne. C'est dans cette liberté que l'homme trouve sa véritable puissance, celle qui ne dépend ni de l'approbation, ni de la validation extérieure, mais de la cohérence avec lui-même. Alors, quand tu te tiens là, au bord de cet abîme, entre la tentation de plaire à tout prix et la peur de perdre ce que tu crois vouloir, rappelle-toi que la véritable séduction ne naît pas du contrôle ni de la manipulation. Elle naît du lâcher-prise sur les illusions et de l'acceptation de ce que tu es vraiment. Elle naît de la force tranquille de celui qui sait dire non sans crainte, qui sait poser ses limites sans honte, qui sait marcher dans le silence de sa propre vérité. Parce qu'en fin de compte, la seule chose toxique dans cette histoire, ce ne sont pas les attentes qu'elle projette, mais le fait que tu les acceptes sans jamais les confronter. Ne sois jamais la marionnette d'un rêve qui n'est pas le tien. Sois toujours le marionnettiste de ta propre vie. C'est là, dans ce pouvoir retrouvé, que s'écrit la plus sombre et la plus lumineuse des séductions. Une séduction qui n'a plus besoin d'artifice, qui n'a plus besoin de mensonges, qui n'a plus peur du vide, parce qu'elle embrasse pleinement la réalité. Rappelle-toi que la liberté masculine n'est pas un cadeau offert, mais une conquête à mener chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle se construit dans les silences, dans les refus, dans les choix courageux de dire non. Elle se construit dans la capacité à aimer sans jamais perdre son essence, à donner sans s'oublier, à se tenir droit quand tout pousse à plier. Et c'est dans cette liberté que tu trouveras non seulement la clé de la séduction, mais aussi celle d'une vie pleinement vécue. Alors, laisse tomber les chaînes invisibles tissées par les attentes secrètes. Brise-les une à une, sans précipitation, avec la force tranquille d'un homme qui sait où il va. Parce qu'au bout du chemin, il n'y a pas seulement une femme à séduire, il y a une vie à conquérir. Une vie où tu es libre, entier, souverain. Une vie où tu es enfin toi. Abonne-toi.
Les mots ont un pouvoir immense, presque magique, capable de détruire des empires ou de bâtir des légendes. Dans le domaine de la séduction et des relations humaines, les mots que tu choisis d'utiliser ne sont pas de simples vecteurs d'information, ce sont des armes psychologiques. Ils peuvent susciter l'indifférence la plus totale ou déclencher une obsession dévorante. La plupart des hommes utilisent les mots pour supplier, pour justifier, pour s'excuser ou pour essayer d'acheter l'affection d'une femme. Ils parlent trop, ils parlent mal, et ils se demandent pourquoi ils finissent toujours dans la friend zone. Mais il existe une autre catégorie d'hommes. Des hommes qui ont compris que la véritable puissance réside dans l'économie des mots, dans la précision chirurgicale du langage. Ces hommes utilisent des phrases courtes, percutantes, qui pénètrent directement dans le subconscient féminin et y plantent la graine du désir. Aujourd'hui, nous allons analyser 7 mots, ou plutôt 7 concepts verbaux, qui ont le pouvoir de rendre une femme littéralement accro à toi. Ce ne sont pas des formules magiques de drague bon marché. Ce sont des déclencheurs psychologiques profonds, basés sur les principes de la rareté, du mystère et de la domination machiavélique. Prépare-toi à changer radicalement ta façon de communiquer. Mais avant de te révéler ces 7 mots qui vont transformer tes interactions, écoute bien. Si tu veux arrêter de parler dans le vide, si tu veux que tes mots aient enfin du poids et de l'impact, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur la psychologie de l'attraction. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à maîtriser l'art de la communication persuasive et à devenir inoubliable. C'est dans le commentaire épinglé. Vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le premier mot, le plus puissant, le plus redouté, et pourtant le plus attirant de la langue française, c'est le mot « non ». La plupart des hommes ont une peur panique de prononcer ce mot face à une femme qui leur plaît. Ils pensent que s'ils disent non, elle va se fâcher, elle va les rejeter, elle va trouver un autre homme plus accommodant. Alors ils disent oui à tout, oui pour aller voir ce film ennuyeux, oui pour porter ses sacs pendant qu'elle fait du shopping, oui pour annuler leur soirée entre amis parce qu'elle s'ennuie. Ils deviennent des yes men, des bénis oui-oui sans colonne vertébrale. Mais voici la vérité brutale. Un homme qui ne sait pas dire non n'a aucune valeur. Son oui ne vaut rien, puisqu'il est donné par défaut, par peur, et non par choix. Quand tu dis non, tu fais quelque chose d'extraordinaire. Tu poses une limite. Tu affirmes ton individualité. Tu lui montres que ton temps, ton énergie et tes valeurs sont plus importants que son approbation. Et ça, c'est incroyablement attirant. Le non crée une rupture de pattern. La femme moderne, surtout si elle est belle, est habituée à ce que les hommes se plient en 4 pour elle. Quand elle rencontre un homme qui la regarde dans les yeux et lui dit calmement « Non, je ne ferai pas ça » ou « Non, je ne suis pas d'accord avec toi », son cerveau reptilien s'active. Elle réalise soudain qu'elle a affaire à un homme fort, un homme qui ne se laisse pas dominer. Ce non agit comme un défi. Il éveille son instinct de chasseuse. Elle va vouloir comprendre pourquoi tu lui résistes, et elle va investir de l'énergie pour essayer de te faire changer d'avis. Et plus elle investit d'énergie en toi, plus elle s'attache. Le non n'est pas un rejet, c'est une invitation à te mériter. Le deuxième mot, ou plutôt la deuxième expression, c'est « on verra ». C'est l'arme absolue pour créer du mystère et de l'anticipation. Le gentil garçon veut toujours tout planifier, tout sécuriser. Il veut savoir exactement où ils vont aller, à quelle heure, ce qu'ils vont faire. Il veut lui donner des certitudes pour qu'elle se sente en sécurité. Mais la certitude tue le désir. Le désir se nourrit de l'inconnu, de l'imprévisible, de l'aventure. Quand elle te demande « Qu'est-ce qu'on fait ce week-end ?», au lieu de lui dérouler un programme détaillé heure par heure, réponds-lui simplement avec un sourire mystérieux « On verra ». Cette réponse la plonge dans l'incertitude. Elle ne sait pas à quoi s'attendre. Son imagination va commencer à travailler. Elle va se demander quelle surprise tu lui réserves. Elle va penser à toi, essayer de deviner tes plans. Tu occupes son espace mental. On verra est aussi une excellente réponse aux questions trop intrusives ou aux tentatives de te mettre la pression. Si elle te demande « Où est-ce que tu vois notre relation dans 6 mois ?», répondre « On verra » te permet de garder le contrôle du rythme de la relation. Tu ne t'engages pas prématurément. Tu ne lui donnes pas la validation gratuite qu'elle recherche. Tu lui montres que tu vis dans le moment présent et que c'est à elle de te prouver, jour après jour, qu'elle mérite de faire partie de ton avenir. L'incertitude est le terreau de l'obsession.
Le troisième mot est un verbe d'action puissant, pars, ou sa variante, vas-y. C'est le test ultime de détachement. Dans toute relation, il y a des moments de tension, des disputes, des drames inutiles. Souvent, la femme va utiliser la menace de la rupture ou du départ comme un moyen de pression pour obtenir ce qu'elle veut. Elle va prendre son sac, se diriger vers la porte et attendre que tu la retiennes, que tu t'excuses, que tu la supplies de rester. C'est un test de pouvoir classique. Si tu cèdes, si tu la retiens, tu lui donnes les clés de la relation. Tu lui montres que tu as plus peur de la perdre qu'elle n'a peur de te perdre. La réaction machiavélique, l'attitude de l'homme de haute valeur, c'est d'ouvrir la porte pour elle. Quand elle menace de partir, tu la regardes calmement et tu lui dis « pars » ou « vas-y, la porte est ouverte ». L'effet psychologique de ce mot est dévastateur. Elle s'attendait à ce que tu paniques et tu lui offres une indifférence totale. Tu lui prouves que tu n'es pas dépendant d'elle. Tu lui prouves que tu es prêt à la perdre plutôt que de te soumettre à son chantage émotionnel. Dans 99% des cas, elle ne partira pas. Elle trouvera une excuse pour rester, ou elle reviendra très vite, avec un respect renouvelé pour toi. Et si elle part vraiment, c'est qu'elle ne te respectait pas de toute façon, et tu viens de te débarrasser d'un poids mort. Pars est le mot de la liberté absolue. Le quatrième concept verbal est l'utilisation de son prénom, mais de manière stratégique. La plupart des gens utilisent le prénom de l'autre de manière banale pour attirer l'attention. Mais prononcé avec la bonne intonation, au bon moment, le prénom d'une femme est le son le plus enivrant qu'elle puisse entendre. C'est une technique d'ancrage hypnotique. L'astuce n'est pas de répéter son prénom à chaque phrase, ce qui serait bizarre et artificiel. L'astuce est de l'utiliser dans des moments de forte intensité émotionnelle ou pour marquer une pause dramatique. Par exemple, au milieu d'une conversation légère, tu t'arrêtes, tu la regardes profondément dans les yeux, tu baisses le ton de ta voix et tu dis son prénom. Juste son prénom, suivi d'un silence de 2 ou 3 secondes. Ce silence, précédé de son prénom, crée une tension sexuelle palpable. Elle va se sentir soudainement vulnérable, exposée, comme si tu lisais dans son âme. Son rythme cardiaque va s'accélérer. Elle va attendre la suite de ta phrase avec une attention décuplée. Et peu importe ce que tu diras ensuite, l'impact sera multiplié par 10. Utiliser son prénom de cette manière, c'est prendre le contrôle de son état émotionnel. C'est lui rappeler que tu es une présence masculine forte et ancrée. Le cinquième mot est en réalité une question, la question la plus déstabilisante que tu puisses poser. Pourquoi ? Le gentil garçon accepte tout ce qu'on lui dit sans jamais remettre en question les motivations de l'autre. Il gobe les excuses, il accepte les comportements irrationnels, il essaie de s'adapter. L'homme puissant, lui, exige de la clarté. Il ne se contente pas de la surface des choses, il creuse. Quand elle te fait une remarque passive-agressive, quand elle annule un rendez-vous avec une excuse bancale, quand elle a une réaction émotionnelle disproportionnée, ne te justifie pas et ne t'énerve pas. Regarde-la calmement et demande-lui « Pourquoi tu dis ça ?» ou « Pourquoi tu réagis comme ça ?» Cette simple question renverse totalement la dynamique de pouvoir. Elle la force à s'expliquer, à justifier son comportement. Elle la sort de son schéma émotionnel irrationnel et la force à utiliser sa logique. Souvent, elle réalisera elle-même que son comportement est puéril ou injustifié. Le « pourquoi » est le scalpel de la vérité. Il coupe à travers les drames et les manipulations. Il lui montre que tu n'es pas un homme qu'on peut balader avec des mots en l'air. Tu exiges de la substance, tu exiges de la cohérence. Et les femmes respectent profondément les hommes qui ne se laissent pas embobiner. Le sixième mot est l'expression du standard élevé. Décevant. C'est un mot qui frappe directement l'ego. Les femmes, surtout celles qui sont habituées à être courtisées et flattées, ont un ego très sensible. Elles sont habituées à ce que les hommes les trouvent parfaites, merveilleuses, exceptionnelles. Elles sont habituées à la validation constante. Quand une femme se comporte mal, quand elle manque de respect, quand elle fait preuve de superficialité ou de méchanceté gratuite, la pire chose que tu puisses faire est de t'énerver. La colère montre qu'elle t'a atteint. La réaction la plus puissante est d'exprimer une froide déception. Tu la regardes, tu secoues légèrement la tête et tu lui dis « c'est décevant de ta part » ou « je te pensais plus intelligente que ça, c'est décevant ». Le mot « décevant » implique que tu avais une haute opinion d'elle et qu'elle vient de chuter de son piédestal.
Il implique que tu as des standards élevés et qu'elle vient d'échouer à les atteindre. C'est une blessure narcissique terrible. Elle ne se sentira pas attaquée, elle se sentira jugée et trouvée insuffisante. Son instinct naturel sera de vouloir réparer cette image, de vouloir te prouver que tu as tort, de vouloir regagner ton estime. Elle va se mettre à travailler pour toi, à chercher ta validation. Et celui qui cherche la validation de l'autre est toujours celui qui est dominé dans la relation. Le 7e et dernier mot, c'est le mot de la fin, le mot de la maîtrise absolue, silence. Ou plutôt, l'absence de mots. Le silence n'est pas un mot, c'est l'espace entre les mots, et c'est souvent là que se trouve le plus grand pouvoir. La plupart des hommes ont peur du silence. Ils se sentent obligés de combler chaque vide dans la conversation, de peur que la femme ne s'ennuie ou ne les trouve inintéressants. Ils parlent, ils se justifient, ils s'enfoncent. L'homme machiavélique maîtrise l'art du silence. Il sait qu'un silence bien placé vaut 1000 discours. Quand elle te pose une question piège, quand elle essaie de te provoquer, ne réponds pas immédiatement. Laisse passer 3, 4, 5 secondes de silence. Regarde-la dans les yeux. Laisse le malaise s'installer. Laisse-la douter de sa propre question. Le silence projette une confiance inébranlable. Il montre que tu n'es pas pressé, que tu n'es pas intimidé, que tu es parfaitement à l'aise avec toi-même. Il force l'autre personne à parler pour combler le vide, et souvent, en parlant pour combler le vide, elle révélera ses propres insécurités ou fera des concessions. Le silence est le vide psychologique dans lequel l'obsession de la femme va s'engouffrer. Elle va passer des heures à analyser tes silences, à se demander ce que tu pensais, à essayer de décrypter ton mystère. Ces 7 mots, ces 7 concepts verbaux, ne sont pas des astuces de manipulation pour tromper les femmes. Ce sont les reflets d'un état d'esprit profond. L'état d'esprit d'un homme qui se respecte, qui connaît sa valeur, qui n'a pas peur de perdre et qui refuse de se soumettre aux drames émotionnels. Quand tu dis non, tu affirmes tes limites. Quand tu dis on verra, tu cultives le mystère. Quand tu dis parse, tu prouves ton détachement. Quand tu utilises son prénom, tu crées une connexion hypnotique. Quand tu demandes pourquoi, tu exiges de la cohérence. Quand tu dis décevant, tu imposes tes standards. Et quand tu utilises le silence, tu projettes une puissance inébranlable. Intègre ces concepts dans ta communication quotidienne. Arrête d'être le gentil garçon qui s'excuse d'exister. Deviens l'homme de peu de mots, mais dont chaque mot pèse une tonne. Deviens l'homme que les femmes ne peuvent pas déchiffrer, l'homme qu'elles ne peuvent pas contrôler, l'homme qu'elles ne peuvent s'empêcher de désirer. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a apporté de la valeur, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les outils pour passer au niveau supérieur et maîtriser définitivement l'art de la communication d'influence. Reste fort, reste mystérieux, et ne gaspille jamais tes mots. À la prochaine. Mais pour que ces mots aient un véritable impact, il faut comprendre la psychologie qui les sous-tend. L'utilisation de ces mots ne doit pas être une simple technique de perroquet. Si tu dis non avec une voix tremblante et un regard fuyant, le mot perd tout son pouvoir. Si tu dis parse mais que ton langage corporel crie « s'il te plaît, reste », tu ne fais que te ridiculiser. La congruence entre tes mots, ton ton de voix et ton langage corporel est absolue. Prenons le mot « non ». Pourquoi est-il si difficile à prononcer pour la majorité des hommes? Parce que nous avons été conditionnés depuis l'enfance à être de bons garçons. On nous a appris que pour être aimé, il fallait être obéissant, accommodant et ne jamais faire de vagues. Ce conditionnement est profondément ancré dans notre subconscient. Quand nous sommes face à une femme qui nous attire, ce conditionnement refait surface. Nous avons peur que notre non brise le lien fragile que nous essayons de créer. Mais dans la dynamique de l'attraction, c'est exactement l'inverse qui se produit. L'attraction n'est pas basée sur l'accord permanent. Elle est basée sur la friction, sur la tension, sur la polarité. Quand tu es toujours d'accord avec elle, tu deviens son miroir. Et on ne tombe pas amoureux de son miroir, on s'en lasse très vite. Le non crée cette friction nécessaire. Il lui montre que tu as tes propres opinions, tes propres désirs, et que tu n'es pas prêt à les sacrifier pour lui plaire. Imagine la scène. Elle te propose d'aller voir une comédie romantique au cinéma, un genre que tu détestes profondément. Le gentil garçon dira « Oui, bien sûr, si ça te fait plaisir ». Il passera 2 heures à s'ennuyer, en espérant secrètement qu'elle le récompensera plus tard pour son sacrifice.
L'homme puissant dira « Non, je n'aime pas ce genre de film. On va plutôt voir ce thriller d'action où on va boire un verre. » Que se passe-t-il dans la tête de la femme à ce moment-là? D'abord, une légère surprise. Elle n'a pas l'habitude qu'on lui dise non. Ensuite, un test. Elle va être insistée, bouder un peu, pour voir si tu vas céder. Si tu maintiens ton non avec un sourire calme, sans te justifier, elle ressentira un profond respect. Elle se dira « Cet homme sait ce qu'il veut, il ne se laisse pas manipuler, il est solide. » Et ce respect est la fondation même du désir sexuel. Passons à l'expression « on verra ». Cette expression est une arme de destruction massive contre le besoin de contrôle féminin. Les femmes, par nature, cherchent la sécurité et la prévisibilité. Elles veulent savoir où va la relation. Elles veulent des étiquettes. Elles veulent des garanties. C'est un instinct de survie lié à la maternité. Elles ont besoin de savoir si l'homme sera là pour les protéger et pourvoir à leurs besoins à long terme. Mais si tu lui donnes toutes ces garanties trop tôt, tu tues le mystère. Tu deviens un acquis. Et ce qui est acquis perd instantanément de sa valeur. L'être humain ne désire que ce qu'il ne possède pas encore totalement. On verra maintient la femme dans un état de légère insécurité émotionnelle. C'est ce qu'on appelle la récompense intermittente. C'est le même principe qui rend les machines à sous si addictives. Si tu gagnais à chaque fois que tu tires le levier, tu t'ennuierais très vite. C'est l'incertitude du gain qui crée l'addiction. Quand tu réponds « on verra » à ces questions sur l'avenir, tu deviens la machine à sous. Elle ne sait jamais si elle va obtenir le jackpot, ton engagement, ton attention totale, ou non. Cette incertitude la pousse à investir de plus en plus d'énergie dans la relation pour essayer de te gagner. Attention cependant à ne pas utiliser « on verra » de manière passive-agressive ou fuyante. Il ne s'agit pas de refuser de prendre des décisions. Si elle te demande où vous allez dîner ce soir, tu dois avoir un plan. L'homme puissant prend les décisions. On verra s'utilise pour les questions qui concernent l'engagement émotionnel, les projets à long terme ou les tentatives de te mettre la pression. C'est une façon élégante de dire « je ne te donne pas cette validation gratuitement. Tu dois encore faire tes preuves ». Le mot « parse » peut être le plus difficile à maîtriser, car il exige un véritable détachement émotionnel. La plupart des hommes sont terrifiés à l'idée de perdre la femme qu'ils aiment. Cette peur de la perte est leur plus grande faiblesse. Elle les pousse à accepter des comportements inacceptables, à tolérer le manque de respect, à ramper pour obtenir des miettes d'affection. Quand une femme sent cette peur chez un homme, elle perd tout respect pour lui. Elle sait qu'elle a le pouvoir absolu. Elle peut faire ce qu'elle veut. Il ne partira jamais. Oh, c'est pourquoi la menace de la rupture est souvent utilisée comme un outil de manipulation. Elle fait ses valises. Elle se dirige vers la porte, en sachant pertinemment que tu vas courir après elle pour la retenir. Quand tu lui dis « parse », tu brises son scénario. Tu lui retires son arme principale. Tu lui montres que tu n'es pas l'otage de tes sentiments. Tu lui montres que ta dignité et ton respect de toi-même sont plus importants que sa présence dans ta vie. C'est un choc psychologique majeur pour elle. Pour que ce mot fonctionne, tu dois être sincèrement prêt à la laisser partir. Si tu dis « parse », mais que tu la rappelles en pleurant 2 heures plus tard, tu as perdu toute crédibilité. Tu dois avoir la conviction profonde que tu survivras très bien sans elle et que tu trouveras facilement une autre femme qui te respectera. C'est cette mentalité d'abondance qui donne tout son poids au mot « part ». Et paradoxalement, c'est cette capacité à la laisser partir qui la fera rester. L'utilisation stratégique de son prénom est une technique d'hypnose conversationnelle. Le prénom est le mot le plus important dans la vie d'un individu. Depuis notre naissance, nous sommes conditionnés à réagir à ce son. Quand quelqu'un prononce notre prénom, notre cerveau se met automatiquement en état d'alerte. Mais la façon dont tu le prononces change tout. Si tu le dis d'une voix aiguë et rapide, tu as l'air d'un enfant qui réclame l'attention de sa mère. Si tu le dis d'une voix grave, lente, en la regardant droit dans les yeux, tu as l'air d'un amant qui sonde son âme. Essaie cette technique lors de votre prochain rendez-vous. Vous êtes en train de discuter de choses banales. Soudain, tu t'arrêtes de parler. Tu la regardes fixement pendant 2 secondes. Puis tu prononces son prénom, lentement, avec une voix légèrement plus grave que d'habitude, et tu laisses un nouveau silence s'installer. Observe sa réaction. Tu verras ses pupilles se dilater légèrement.
Tu verras sa respiration changer. Elle va se sentir soudainement très consciente de ta présence masculine. Elle va attendre la suite avec une anticipation fébrile. Tu peux alors enchaîner avec un compliment sincère ou simplement changer de sujet. L'important n'est pas ce que tu dis ensuite, c'est l'état émotionnel dans lequel tu l'as plongé. Tu as créé une bulle d'intimité intense en utilisant un seul mot, le pourquoi, et l'arme fatale contre les drames émotionnels et les manipulations. Les femmes sont des créatures émotionnelles. Elles réagissent souvent de manière impulsive, guidées par leurs sentiments du moment plutôt que par la logique. Et elles s'attendent à ce que les hommes rentrent dans leur jeu émotionnel. Quand elle te fait une scène de jalousie injustifiée, quand elle boude sans raison apparente, l'homme faible va essayer de la rassurer, de s'excuser, de comprendre ce qu'il a fait de mal. Il rentre dans son cadre émotionnel. Il valide son drame. L'homme puissant refuse de jouer à ce jeu. Il reste ancré dans sa logique. Quand elle explose, il la regarde calmement et demande « Pourquoi tu réagis comme ça ?» Cette question la force à sortir de son tourbillon émotionnel et à analyser son propre comportement. Elle la force à verbaliser des raisons logiques à sa colère. Et très souvent, elle réalisera qu'elle n'a pas de raison logique. Elle réalisera que sa réaction est disproportionnée. Le pourquoi agit comme un miroir tendu devant son irrationalité. Il lui montre que tu ne te laisseras pas entraîner dans ces tempêtes émotionnelles. Tu es le roc contre lequel les vagues se brisent. Cette stabilité émotionnelle est incroyablement rassurante et attirante pour une femme. Elle sait qu'elle peut s'appuyer sur toi quand elle perd le contrôle. Le mot « décevant » est une lame à double tranchant. Il doit être utilisé avec parcimonie, uniquement lorsque la situation l'exige vraiment. C'est un mot qui touche directement à l'estime de soi. Nous vivons dans une société où les femmes sont constamment validées. Sur les réseaux sociaux, elles reçoivent des centaines de likes et de commentaires flatteurs, peu importe leur comportement. Elles sont habituées à ce que les hommes les mettent sur un piédestal. Quand tu lui dis « c'est décevant », tu la fais tomber de ce piédestal. Tu lui montres que tu ne la juges pas uniquement sur son apparence physique, mais sur son caractère, sur ses valeurs, sur son comportement. Tu lui montres que tu as des standards élevés et qu'elle vient d'échouer à les atteindre. C'est une sensation très inconfortable pour elle. Elle n'a pas l'habitude d'être jugée insuffisante par un homme. Son premier réflexe sera être la colère ou la défensive. Mais très vite, cette colère se transformera en un besoin viscéral de te prouver le contraire. Elle va vouloir regagner ton estime. Elle va vouloir te montrer qu'elle n'est pas décevante. En utilisant ce mot, tu inverses totalement la dynamique de poursuite. Ce n'est plus toi qui essaies de la séduire, c'est elle qui essaie de te prouver sa valeur. Tu deviens le prix à gagner. Mais attention, tu dois être irréprochable toi-même pour pouvoir utiliser ce mot. Tu ne peux pas exiger des standards élevés si tu te comportes toi-même comme un moins que rien. Enfin, le silence. Le silence est la toile de fond sur laquelle tous ces mots prennent leur sens. Dans la communication, le silence est l'équivalent de l'espace négatif en peinture. C'est ce qui donne du relief et de la profondeur à l'œuvre. L'homme qui parle trop révèle ses insécurités. Il montre qu'il a besoin de l'attention de l'autre, qu'il a peur du vide. Il essaie de se vendre, de se justifier, de prouver sa valeur par un flot ininterrompu de paroles. Et plus il parle, moins on l'écoute. L'homme puissant est économe de ses mots. Il parle lentement, posément. Il n'a pas peur des blancs dans la conversation. Quand il a fini de dire ce qu'il avait à dire, il se tait. Il ne rajoute pas de phrases inutiles pour combler le vide. Ce silence crée une aura de mystère et d'autorité. Il force l'autre personne à s'investir dans la conversation. Quand tu poses une question et que tu laisses le silence s'installer, tu obliges la femme à parler, à se révéler, à s'investir. Et plus elle s'investit, plus elle s'attache. Le silence est aussi la meilleure réponse aux provocations et aux tests. Quand elle te lance une pique pour voir comment tu vas réagir, la pire chose à faire est de te justifier ou de t'énerver. La meilleure chose à faire est de la regarder dans les yeux, avec un léger sourire amusé, et de ne rien dire. Laisse son attaque s'écraser contre le mur de ton silence. Elle se sentira stupide d'avoir essayé de te provoquer, et son respect pour toi grandira. L'utilisation de ces 7 mots et concepts verbaux demande de la pratique et de la conscience de soi. Tu dois apprendre à observer tes propres réactions automatiques et à les remplacer par des réponses stratégiques. Tu dois apprendre à contrôler ton besoin de validation, ta peur du rejet et ton envie de plaire à tout prix. Ce n'est pas un chemin facile.
Il est beaucoup plus confortable de rester le gentil garçon qui dit oui à tout et qui évite les conflits. Mais le confort est l'ennemi de l'attraction. Si tu veux devenir un homme que les femmes désirent obsessionnellement, tu dois accepter l'inconfort. Tu dois accepter de créer de la tension, de poser des limites et de risquer de perdre la relation pour sauver ton respect. Ces mots sont des outils de pouvoir. Ils te permettent de reprendre le contrôle de la dynamique relationnelle. Ils te permettent de passer du statut de demandeur au statut de décideur. Ils te permettent de devenir le prix que les femmes cherchent à gagner. Mais n'oublie jamais que le véritable pouvoir ne vient pas des mots eux-mêmes, mais de l'homme qui les prononce. Si tu n'as pas travaillé sur toi-même, si tu n'as pas construit une vie riche et indépendante, si tu n'as pas développé une véritable confiance en toi, ces mots sonneront creux. Ils seront perçus comme des techniques de manipulation bon marché. La véritable transformation doit venir de l'intérieur. Tu dois devenir un homme de haute valeur dans tous les domaines de ta vie. Tu dois forger ton corps, aiguiser ton esprit, construire ta carrière et définir ta propre mission. Quand tu auras accompli ce travail de fond, ces 7 mots sortiront naturellement de ta bouche. Ils seront l'expression authentique de ta puissance masculine. Alors, commence dès aujourd'hui. Observe ta façon de parler. Traque tes oui de complaisance, tes justifications inutiles, tes flots de paroles nerveux. Remplace-les par des non fermes, des on verra mystérieux et des silences lourds de sens. Reprends le contrôle de ton langage et tu reprendras le contrôle de ta vie amoureuse. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a ouvert les yeux et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est une ressource indispensable pour ceux qui sont prêts à passer à l'action et à transformer radicalement leur façon de communiquer avec les femmes. Reste fort, reste mystérieux et ne t'excuse jamais d'être un homme. À la prochaine. Pour aller encore plus loin dans la maîtrise de ces 7 mots, il est essentiel de comprendre le concept de la valeur perçue dans la communication. Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu envoies un signal sur ta propre valeur sur le marché des relations. Si tu utilises des mots de soumission, de justification ou de besoin, tu diminues ta valeur perçue. Si tu utilises des mots de pouvoir, de détachement et de mystère, tu augmentes ta valeur perçue. C'est une loi immuable de la psychologie humaine. Nous sommes attirés par ce qui a de la valeur et nous méprisons ce qui n'en a pas. Et la valeur n'est pas seulement une question d'apparence physique ou de compte en banque. C'est avant tout une question d'attitude et de communication. Prenons l'exemple d'un homme très riche et très beau, mais qui passe son temps à s'excuser, à supplier et à dire oui à tout. Malgré ses atouts objectifs, sa valeur perçue par les femmes sera très faible. Elles le verront comme un homme faible, manipulable et ennuyeux. À l'inverse, un homme au physique moyen et aux revenus modestes, mais qui maîtrise l'art du non, du on verra et du silence, dégagera une aura de puissance et de mystère qui le rendra irrésistible. La communication est le vecteur principal de ta valeur. C'est par tes mots que tu montres au monde qui tu es vraiment. Et c'est par tes mots que tu peux transformer la perception que les autres ont de toi. C'est pourquoi il est si important de bannir de ton vocabulaire tous les mots et expressions qui signalent la faiblesse. Les « je suis désolé de te déranger », les « si ça ne t'ennuie pas », les « peut »,« être qu'on pourrait », les « je ne sais pas », comme tu veux. Ces mots sont des poisons pour ton attractivité. Ils crient au monde entier « je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas de valeur, s'il vous plaît, acceptez-moi ». Remplace-les par des affirmations claires, directes et assumées. Je t'appelle pour te proposer de « on va faire ça, je préfère qu'on aille là ». La différence est subtile, mais l'impact est colossal. Tu passes du statut de demandeur au statut de leader, et les femmes sont biologiquement programmées pour être attirées par les leaders. Mais attention, être un leader ne signifie pas être un dictateur. Il ne s'agit pas d'imposer ta volonté par la force ou l'agressivité. Il s'agit de proposer une direction avec confiance et de laisser l'autre libre de te suivre ou non. C'est là toute la subtilité de la méthode Machiavel. Tu ne forces personne, tu crées simplement les conditions pour que l'autre ait envie de te suivre. Et c'est exactement ce que font ces 7 mots. Ils créent un cadre dans lequel la femme se sent à la fois défiée, intriguée et rassurée par ta force tranquille. Ils lui donnent l'espace nécessaire pour investir de l'énergie dans la relation, pour se poser des questions, pour ressentir le manque.
Il transforme la dynamique de poursuite en ta faveur. Alors, la prochaine fois que tu seras face à une femme qui te plaît, souviens-toi de ces 7 mots. Souviens-toi du pouvoir du non, du mystère du on verra, du détachement du parse, de l'hypnose de son prénom, de la clarté du pourquoi, du standard du décevant et de la puissance du silence. Utilise-les avec parcimonie, avec justesse et avec une congruence totale entre tes mots et ton attitude. Ne sois plus le gentil garçon qui parle pour ne rien dire. Deviens l'homme de peu de mots, l'homme dont chaque parole est une action, l'homme que les femmes ne peuvent s'empêcher de désirer. Le chemin vers la maîtrise de la communication d'influence est long et exigeant. Il demande une remise en question profonde de tes habitudes et de tes croyances. Mais c'est le seul chemin qui mène à la véritable liberté et au véritable pouvoir dans tes relations. Alors, prends la décision aujourd'hui de changer ta façon de parler. Prends la décision de devenir un homme de haute valeur, un homme qui se respecte et qui impose le respect par la simple force de ses mots. Le monde t'attend. Les femmes t'attendent. Il est temps de prendre ta place. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les clés pour transformer ta communication et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que se trouve la stratégie complète pour maîtriser les dynamiques de pouvoir et devenir l'homme que les femmes respectent et désirent obsessionnellement. Reste fort, reste implacable et ne t'excuse jamais d'être un homme. À la prochaine.